chaleureux bienvenue à chacun, chacune. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir prendre cette pause d'auto-empathie avec vous. Et merci d'être là et d'écouter cet audio. Durant les formations, plusieurs stagiaires m'ont demandé si je pouvais enregistrer ces moments d'auto-empathie que je propose lors de mes stages. Donc, afin que chacune puisse les refaire, j'ai choisi de vous offrir cette pause auto-empathique aujourd'hui. Avant de démarrer le processus, j'aimerais dire quelques mots pour expliquer ce qu'est l'auto-empathie. Quand on rencontre une personne, on lui demande très souvent « Mais comment vas-tu? Comment ça va? » On se pose très peu cette même question. Comment je vais? Qu'est-ce que je vis en ce moment? Les bienfaits de l'auto-empathie sont multiples. C'est un processus qui nous permet de prendre des nouvelles de nous-mêmes, de développer un rapport amical avec nous pour mieux nous connaître, affiner notre qualité de présence à nous-mêmes et pour approfondir notre capacité à identifier nos besoins. C'est aussi une façon de prendre soin de soi et de reprendre son pouvoir lorsqu'on vit une situation difficile, pour mettre de la clarté dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. Une question peut venir. Quand faire de l'auto-empathie? Je dirais qu'on peut le faire à tout moment de la journée et le faire régulièrement pour prendre des nouvelles de soi. On peut le faire aussi durant la nuit, par exemple si j'ai une insomnie, ou au matin avant de me lever, dans une file d'attente, dans un embouteillage, ou quand je vis une situation difficile, que je m'ennuie, que je vis de l'impatience, ou que je suis mal à l'aise, encore une fois, la liste est non exhaustive. Une autre question est comment se faire de l'auto-empathie? En marquant un temps d'arrêt sur image, un stop. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce que je vis ici maintenant? Je porte mon attention de l'extérieur vers l'intérieur et je m'offre une attention bienveillante. Si je suis seule, je peux fermer mes yeux, si bien sûr c'est aidant pour m'intérioriser. Si je suis au milieu d'autres personnes, je garde les yeux ouverts et je peux faire le processus intérieur. Si je fais de l'auto-empathie pour clarifier une situation difficile, je vais bien sûr prendre plus de temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je peux m'isoler pour écrire mon vécu, mettre sur papier mes pensées, mon ressenti corporel, mes jugements, mes sentiments, mes besoins et me faire une demande. Voici brièvement les étapes de l'auto-empathie. Si je fais simplement un arrêt sur image pendant la journée, sans vouloir rien faire ou rien changer, j'observe ce qui se passe au niveau de mon corps physique. Quelles sensations corporelles se manifestent ici, maintenant? C'est ce qu'on appelle l'auto-empathie minute. Si je prends un moment d'auto-empathie suite à une situation que je vis difficilement et que j'ai envie de clarifier, en tout premier lieu, je me relie à la situation et j'observe les sensations physiques qui se manifestent en lien avec cette situation. Donc la première étape est d'observer les sensations physiques à l'instant présent. La deuxième étape est d'observer mes pensées, tout ce que mon mental se raconte. Mes pensées, mes jugements, mes interprétations. Et plus. Je reste témoin de mon corps physique comme de mon corps mental avec un regard bienveillant et tendre. Ce premier accueil va me donner des informations sur ce que mon corps émotionnel vit en cet instant. C'est la troisième étape. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Je nomme mes sentiments et je me rappelle que mes sentiments sont les messagers de mes besoins. Je me pose la question,
De quoi ai-je besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin en ce moment? La quatrième et dernière étape est celle d'écouter si une demande surgit. Très souvent, ce sera une demande envers moi-même. Je respire et j'observe si cette demande est juste. Mon corps me le dira si c'est juste, car j'aurai l'expérience d'une sensation de détente et de soulagement. Si ce n'est pas le cas, c'est que des besoins n'ont pas été entendus et je continue le processus. Il y a donc des pauses auto-empathiques minutes pour prendre des nouvelles de soi à tout moment de la journée, se faire un stop, et d'autres pauses qui ont besoin de plus de temps pour clarifier une situation. J'espère que ces quelques explications vous permettent de clarifier ce processus d'auto-empathie. Et après ces explications, je vous invite maintenant à ce qu'on fasse ensemble cette pause auto-empathique. Je vous invite à vous arrêter, vous asseoir si c'est bon pour vous. Je vous invite à vous relier à votre respiration naturelle, celle qui est là juste maintenant. Est-ce qu'elle va jusqu'au ventre ou est-ce qu'elle s'arrête à la poitrine? Êtes-vous en apnée? Si oui, détendez-vous. Il n'y a rien à réussir. Ce moment est pour vous. Vous pouvez vous détendre. Rien à faire, simplement respirer. Portez votre attention à vos deux pieds, bien ancrés sur le sol. Laissez-vous être soutenu par la terre. Encore une fois, rien à faire, rien à réussir. La terre vous soutient. Détendez votre visage, vos épaules et adoucissez votre cœur. Respirez. Une fois que vous êtes bien installé dans votre respiration, installez-vous également dans votre corps physique. Il est le meilleur allié pour vous donner votre météo intérieure. Y a-t-il des sensations physiques qui se manifestent avec plus ou moins d'intensité en ce moment? Il n'y a rien à faire, simplement les accueillir et les observer avec un regard de témoin bienveillant. Vous pouvez même mettre une main sur un endroit où il y a une sensation douloureuse. Respirez en prenant note de ce qui surgit sur votre corps physique. Respirez avec un ventre souple. Prenez le temps qu'il faut pour accueillir les sensations et les nommer si nécessaire. Ensuite, vous allez visiter votre corps mental. Il y a peut-être des pensées, des images, des jugements, des représentations qui surgissent, quelquefois avec intensité comme une tempête. D'autres fois, c'est plutôt calme et serein. Vous n'avez rien à faire, simplement observer ce qui se manifeste ici, maintenant. S'il y a des jugements, des pensées qui vous font mal, inutile de se battre contre elles. Vous pouvez les noter, les nommer. Ah, voilà un jugement. Ou voilà une évaluation. Et comme un témoin bienveillant,
les remercier de venir, car ces pensées sont les messagères de besoins insatisfaits. Si les pensées sont joyeuses, elles aussi vous montrent que vos besoins sont satisfaits. Vous n'êtes qu'un témoin bienveillant qui les reçoit avec un cœur ouvert. Respirez et laissez venir. Donnez-leur de l'espace et la légitimité de se présenter. Quand vous vous sentez prêt, prête, allez à la rencontre de votre corps émotionnel, votre cœur. Qu'est-ce qui est là vivant en vous à cet instant? Quels sentiments, quelles émotions frappent à votre porte? Quel est le message qu'elle vous donne? Pouvez-vous relier ces sentiments à des besoins? Rien à faire, inutile de chercher avec votre tête, votre cœur sait déjà. Donnez-lui la place, de l'espace pour qu'il s'exprime. De quoi ai-je besoin en cet instant, en ce moment? Nommez vos besoins pour qu'ils se sentent entendus, reconnus. Respirez et laissez venir avec la confiance que votre cœur connaît toutes les réponses. Soyez simplement le témoin bienveillant, tendre, qui regarde les manifestations comme il regarderait les nuages dans le ciel qui apparaissent et disparaissent. Respirez et laissez venir. Donnez de l'espace et la légitimité à chaque sentiment, à chaque besoin qui s'exprime. Vous pouvez même les remercier de s'être montrés à vous. Respirez. Y a-t-il une demande qui pourrait émerger à cet instant? Soit une demande envers vous-même, soit envers quelqu'un d'autre. Quelque chose qui pourrait vous rendre la vie plus belle, qui pourrait nourrir les besoins qui sont apparus. Ne cherchez pas avec votre tête, laissez venir. Votre corps et votre cœur sait. Faites confiance. Faites-leur confiance. Respirez, donnez de l'espace. Et faites-vous confiance, car vous savez déjà ce qui est bon de faire ou de dire.
Maintenant, regardez comment vous vous sentez après ce moment d'auto-empathie. Avez-vous besoin de prendre encore plus de temps? Faites-le si c'est possible. Sinon, revenez à un autre moment pour continuer de clarifier ce que vous vivez. Dans certaines situations, je vous invite à faire l'auto-empathie plusieurs fois pour retrouver la paix et la sérénité. Respirez et prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour cette rencontre, pour ce moment avec vous-même. Tranquillement, vous pouvez rouvrir vos yeux s'ils étaient fermés et continuer votre journée tout en maintenant ce lien avec ce qui est vivant en vous le plus souvent possible. Et je vous invite à reprendre cet exercice aussi souvent que vous le pouvez dans la journée. À bientôt et bonne rencontre avec vous-même. Que votre vie soit douce et clémente.